à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans le football sénégalais, mais on va essayer de le faire sous un angle un peu différent. En analysant toutes nos sources de la semaine, une question est vraiment émergée, et ça va être notre fil rouge. Est-ce que le football sénégalais est à un tournant? D'un côté, on a les cadres, la vieille garde qui assure en Arabie Saoudite, et de l'autre, une nouvelle vague de talents qui est en train d'exploser en Europe. On va voir comment tout ça se manifeste sur le terrain. C'est exactement ça, c'est la bonne lecture. On a une sorte de double photo qui est fascinante. D'un côté, on a la solidité des championnats locaux, qui sont la base, le socle. Et de l'autre, cette diaspora de joueurs qui représente vraiment deux visages, l'expérience et l'avenir. L'enjeu, c'est de voir si ces deux mondes sont bien complémentaires ou s'ils s'éloignent. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on va pouvoir vraiment confronter la réalité du terrain au Sénégal avec la perception qu'on a de nos stars à l'étranger. L'objectif est donc clair, comprendre cette dynamique pour imaginer à quoi pourrait ressembler l'équipe pour le Mondial 2026. Allez, on commence par les fondations. Le championnat local, on attaque donc sur le sol sénégalais. 15e journée de Ligue 1 et fin de la phase aller, on a un champion d'hiver, l'US Gorée. Bon, c'est un titre symbolique, mais ça dit quelque chose sur leur régularité. Ah oui, tout à fait. Et ils sont allés le chercher, ce titre. Sur le terrain difficile du stade de Mbourg, victoire 1-0. C'est le genre de match qui forge un mental de champion. Mais ce qui rend ce championnat incroyable, c'est la densité en tête. L'US Gorée est leader, d'accord. Mais l'AGL de Rufisque est juste derrière. Exactement le même nombre de points, 27. Et leur victoire 2-0 contre Génération Foot, qui est une pépinière de talent, c'est un message très très fort. En gros, en haut du classement, si tu clignes des yeux, tu perds 3 places. C'est ultra serré. Casa Sport et Tangoët FC sont juste derrière. Et à l'inverse, en bas de tableau, qui est en difficulté? Là, la situation est particulièrement tendue pour Guédiawaye FC. Ils sont derniers, seulement 9 points, et les articles de la presse locale, ils insistent beaucoup sur une chose, une faiblesse offensive qui est criante. C'est une vraie alerte pour eux. D'accord, donc une Ligue 1 très indécise, c'est clair. Mais un petit mot sur la Ligue 2, parce que là aussi, nos sources soulignent une tendance de fond qui est vraiment intéressante. Oui, et c'est peut-être l'un des points les plus importants pour l'avenir, en fait. En surface, bon, l'AS Douane Deauville, 24 points, mais juste derrière, on trouve qui? Les Diambars de Sali et l'Oslo EFA. Ce ne sont pas des clubs traditionnels, ça. Ce sont des académies de formation. Leur présence à ce niveau, ça montre que le modèle de formation structuré est en train de devenir un acteur majeur du foot sénégalais. Est-ce que ça veut dire que le futur de la sélection se joue autant, voire plus, dans nos académies locales qu'avec les binationaux qui grandissent en Europe? C'est la grande question. Ça veut dire que le vivier local se structure, il devient plus qualitatif. Le sélectionneur, il n'aura plus seulement à regarder vers l'Europe, il aura des options crédibles, formées au pays, avec une culture de jeu qui est d'ici. C'est un changement de paradigme potentiel pour les 10 prochaines années. Parfait, on a posé les bases locales, maintenant on change complètement de décor, on part en Arabie Saoudite, là où cette fameuse garde rapprochée de la sélection a posé ses valises, et on est obligé de commencer par Sadio Mané. Ah, Sadio Mané. Il est en pleine démonstration de force avec Al Nasser. Le match du 14 février contre Al Father, c'est un cas d'école. On retient la passe décisive pour Ronaldo, bien sûr, mais les stats détaillés, elles révèlent autre chose. 58 ballons touchés, c'est une activité énorme. Mais c'est surtout la nature de ces ballons. Il n'est plus seulement à la finition. Il décroche, il organise, il oriente le jeu. Donc c'est plus juste une question de forme, c'est une véritable évolution de son jeu en fait, hein. Exactement. Et ce qui est fascinant dans ces chiffres, c'est pas juste le volume, c'est le changement de rôle. Mané, c'est plus seulement le finisseur redoutable qu'on a connu à Liverpool. Il se transforme en véritable meneur de jeu. Et cette évolution, elle pourrait radicalement changer la manière dont le Sénégal va construire son attaque pour le mondial. On pourrait avoir un Mané plus reculé en chef d'orchestre. C'est une perspective très excitante. Et les autres piliers, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, ils confirment aussi leur statut? Ah oui, ce sont les garants de la stabilité. Pour Edouard Mendy, c'est une résurrection. Il vient d'enchaîner son 10e match sans prendre de but cette saison avec Al Ahly. Les sources parlent d'un joueur qui a retrouvé une confiance absolue. Il est redevenu le mur qu'il était à Chelsea. Et pour Koulibaly, sa prolongation de contrat jusqu'en 2027 avec Al Hilal, c'est pas anodin. C'est le club qui verrouille son patron. On a donc nos 3 leaders, techniques et mentaux, qui sont au sommet de leur art là-bas.
Donc on a des cadres qui non seulement performent, mais qui évoluent, qui se stabilisent. Est-ce qu'on retrouve le même niveau de confiance chez nos joueurs en Europe, où la pression est peut-être différente? Ben, c'est là que le contraste est saisissant. En Europe, on n'est pas dans la confirmation, on est dans l'explosion. Et ce week-end a été spectaculaire. Alors là, il y a une performance qui m'a vraiment interpellée. En Espagne, un jeune défenseur, Nobel Mendy. Non seulement il tient tête à l'Atlético Madrid, mais en plus il marque avec le Rayo Vallecano. Racontez-nous, c'est qui ce phénomène? Nobel Mendy, c'est la grande révélation du week-end. Être titulaire contre l'Atlético, c'est déjà énorme. Mais livrer une performance aussi complète, solide derrière et buteur à l'arrivée dans une victoire 3-0, c'est exceptionnel. Il a montré une maturité, une audace. C'est typiquement le joueur qui n'était pas sur les radars il y a 6 mois et qui pourrait devenir une option très sérieuse en défense. Et cette audace, on l'a aussi vue en attaque ce week-end. On a deux joueurs importants suspendus pour les prochaines échéances, Sarr et Ndiaye. C'est un vrai casse-tête. Mais, heureusement, le week-end a peut-être apporté des solutions sur un plateau. Sur un plateau d'argent même. En France, la performance d'Issa Soumaré avec Le Havre, elle est capitale. Il plante un doublé contre Toulouse. C'est pas juste un bon match, ça. C'est une déclaration. Il montre qu'il peut être un finisseur clinique au plus haut niveau. Dans le contexte des suspensions, il passe de jeune prometteur à solution immédiate. Et il n'est pas le seul. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, un autre nom s'est illustré de manière décisive. Oui, Habib Dira, avec Sunderland en FA Cup. Il marque le seul but du match, le but de la qualif pour les huitièmes. C'est ce qu'on appelle un but qui pèse, ça. Comme Soumaré, il se contente pas de bien jouer, il est décisif. Il a cette capacité à faire basculer un match. Pape Thiaouf, le sélectionneur, a dû regarder ça avec un grand sourire. Le problème des suspensions, tout d'un coup, ça devient une opportunité. On a donc des révélations, des solutions, mais il y a aussi le cas de joueurs qui sont dans des situations un peu plus complexes. Je pense à Nicolas Jackson, qui doit se faire sa place au Bayern. C'est un cas fascinant. Il arrive au Bayern, un des clubs les plus exigeants au monde. Il a un certain Harry Kane devant lui. Son intégration se poursuit. Il a déjà 3 buts en 15 apparitions, ce qui, dans ce contexte, c'est loin d'être anecdotique. Il apprend. La question, c'est pas de savoir s'il va exploser, mais quand. Et un autre joueur qui fait beaucoup parler, c'est Iliman Ndiaye. Il est performant avec Everton, mais les rumeurs l'envoient avec insistance à Manchester United. Comment on gère ça? C'est tout le défi. Il doit rester concentré sur le maintien avec Everton, tout en sachant qu'un des plus grands clubs du monde le suit. Ça prouve la dimension qu'il a prise. Il n'est plus seulement le dribbleur spectaculaire. Il est devenu un joueur constant, efficace, et ça forcément ça attire. À Boulaïdia. Oui, et c'est le principal point d'inquiétude. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique, il joue quasiment plus avec la Lazio. Ce week-end, il a eu droit à 2 minutes. C'est très peu pour un attaquant qui a besoin de rythme. Mais est-ce que c'est juste un problème de concurrence ou est-ce que les sources suggèrent quelque chose de plus profond? Un souci de confiance, un problème avec le coach? Parce qu'un joueur de ce calibre sur le banc, c'est un vrai gâchis. Les sources italiennes sont partagées. Certaines parlent d'une simple hiérarchie, l'entraîneur préfère d'autres profils pour le moment, d'autres parlent d'une frustration qui grandit chez le joueur. Ce qui est sûr, c'est que la situation ne peut pas durer. Un Boulaïdia 100 ans de jeu, c'est une perte sèche pour la sélection. C'est un dossier à surveiller de très près. Et voilà comment tout se connecte. Ces situations individuelles, ça a un impact direct sur la stratégie de l'équipe nationale. D'ailleurs, la fédération anticipe. Tout à fait. Les négociations pour des matchs amicaux en mars, peut-être contre la Russie ou le Pérou, ça prouve que l'encadrement veut vite tester de nouvelles choses. L'objectif est clair, utiliser chaque fenêtre internationale pour préparer les qualifs du Mondial 2026. Et il va falloir le faire avec cette épée de Damoclès, la suspension de Sarr et Ndiaye. Juste pour être clair, cette suspension de la CAF pour 2 matchs, elle s'applique à quel match exactement? C'est un point crucial. Elle s'appliquera aux éliminatoires de la CAN 2027. Heureusement, et c'est un énorme soulagement, ils seront bien là pour les qualifs de la Coupe du Monde. Mais ça obligera quand même le sélectionneur à tester d'autres options offensives pour la CAN, ce qui ramène les performances de Soumaré et Diarra au centre du jeu. En résumé, ce tour d'horizon nous montre un football sénégalais qui bouillonne. Le championnat local est hyper compétitif et la diaspora des joueurs est en pleine mutation. C'est un mélange de défis et d'opportunités. Les défis, ce sont les suspensions, les blessures comme celle de Lamine Camara à Monaco, ou le cas Boulaïdia. Mais les opportunités, avec l'émergence de profils comme Nobel Mendy, Issa Soumaré ou Habib Diarra, elles sont immenses. Alors, pour conclure et laisser une dernière réflexion, on en revient à notre fil rouge du début. D'un côté, Mané,
Koulibaly, Mendy, l'expérience, la tranquillité, le leadership en Arabie Saoudite. De l'autre, Jackson, Diarra, Soumaré, Mendy. La fougue, l'ambition qui éclate dans les grands championnats européens. Ce qui soulève la question stratégique ultime, en fait, à l'approche du Mondial 2026. L'équilibre idéal. Ce week-end, on a eu une photo absolument parfaite de la santé éclatante du foot sénégalais. C'était incroyable. Vraiment, des stades de Dakar jusqu'aux plus grandes pelouses du monde, on va voir ensemble comment cette nation du football vivre, comment elle respire le ballon rond à tous les niveaux. Alors voilà ce qu'on va parcourir ensemble. On commence au pays, avec le pool du foot local et la course au titre. Ensuite, on s'envole pour voir comment nos lions rugissent en Arabie, puis on jette un œil sur la nouvelle vague qui déferle sur l'Europe, et on terminera bien sûr en regardant vers l'avenir, la route vers la gloire. Allez, c'est parti. Le pouls du football sénégalais. C'est une nation qui est en train de s'épanouir à tous les étages. On est vraiment dans une période de maturité exceptionnelle, que ce soit à la maison ou à l'étranger. Eh oui, regardez un peu, ce week-end c'était l'exemple parfait. Que ce soit dans les stades surchauffés de Dakar, ou dans les plus grands championnats en Europe, en Arabie Saoudite, partout le talent sénégalais était sur le devant de la scène. Il y a une connexion, une sorte de fil invisible entre la passion locale et les exploits à l'étranger. Chaque but, chaque victoire, ça résonne partout, de Dakar à Paris. C'est ça la force du Sénégal aujourd'hui. Ok, on va maintenant se pencher sur le front intérieur. La course au titre. Parce que c'est là que tout commence. C'est là où les légendes se forgent. C'est le vivier, le réservoir de talent pour l'équipe nationale. Et regardez-moi ce classement de Ligue 1, c'est hyper serré. La première partie de saison vient de se terminer et on a un suspense de folie. L'US Gorée, ce club mythique, est sacré champion d'hiver. Mais attention, c'est un titre honorifique et ils ne sont devant qu'à la différence de but. Juste à côté, à égalité de points, on a l'Adjel de Rufisque. Et derrière, ça pousse très fort avec Casa Sport, Stenguit FC. Franchement, la deuxième moitié de saison, ça va être le feu. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'en Ligue 2, c'est tout aussi intense. L'AS Douanes est en tête pour l'instant, mais ce qui est super intéressant à voir ici, c'est la présence de Diambar et d'Oslo FA, de vraies académies de formation qui sont juste là, à l'affût. Ça nous montre une chose hyper importante. La formation est devenue un vrai pilier du foot sénégalais. On prépare l'avenir et on le fait bien. Allez, on change de décor. On quitte le Sénégal pour l'Arabie Saoudite où nos lions, les stars confirmées, sont en train de montrer la voie. Et il ne faut pas que jouer, ils dominent. Et on commence avec qui ? L'architecte Sadio Mané. Il est juste phénoménal en ce moment. Il a délivré une passe décisive, mais quelle passe ? Un caviar pour Cristiano Ronaldo. Ce n'est plus juste le buteur, c'est le cerveau de l'équipe d'Al Nasser. D'ailleurs, ses stats parlent d'elles-mêmes. 5 buts, 4 passes décisives sur ses 13 derniers matchs. C'est un joueur total, tout simplement. Ensuite, le capitaine, le roc, Kalidou Koulibaly. Il est le patron de la défense d'Al Hilal, qui est leader du championnat, excusez du peu. Et pour montrer son engagement, il vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Ça en dit long sur son importance là-bas. C'est la base, le fondement de la défense, aussi bien pour son club que pour les Lions. Et attention ce chiffre, 10 clean sheets. C'est la performance d'Edouard Mendy cette saison avec Al Ahly. C'est juste énorme. On peut le dire, il est en pleine renaissance. Depuis son retour de la CAN, il a enchaîné 3 matchs de suite, 132 buts. Le mur est de retour et il est plus solide que jamais. Bon, après les stars confirmées, place à la relève. La nouvelle vague européenne. Et là, on parle d'un avenir qui est plus que prometteur. Il est déjà là. Ces jeunes talents sont en train d'exploser partout en Europe. Et c'est une vague qui déferle partout en même temps, c'est ça qui est dingue. Juste ce week-end, on a eu Habib Diarra qui marque le but de la qualif pour Sunderland en FA Cup. En France, c'est Issa Soumaré qui claque un doublé avec le Havre. Et en Espagne, Nobel Mendy qui marque pour le Rayo Vallecano. On est partout. Alors, maintenant, on met tout ça bout à bout. Le championnat local qui bouillonne, les stars qui confirment, la jeunesse qui explose. Qu'est-ce que ça donne pour les Lions de la Teranga ? C'est quoi la suite ? C'est quoi la route vers la gloire ? Voilà, c'est la grande question, non ? Comment on transforme tout ce talent, cet incroyable réservoir, en une force collective sur la scène internationale ? Parce qu'avoir les joueurs, c'est bien, mais en faire une équipe qui gagne, c'est tout le défi. Et ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, les forces. On a une profondeur de talent comme jamais, des vétérans au top de leur forme, des jeunes qui percent partout, c'est solide. Mais de l'autre, il y a des défis, bien sûr. Il y a les suspensions à venir de la CAF pour Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, il y a la gestion des blessures, l'intégration des nouveaux, et puis forcément des attentes immenses. Tout l'enjeu sera de gérer cet équilibre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne reste pas les bras croisés. La préparation pour le Mondial 2026, elle a déjà commencé. La fédération est en pleine négociation pour organiser des matchs amicaux de prestige en mars, potentiellement contre la Russie ou l'Iran. Ça montre bien l'ambition, on veut se frotter à du lourd pour être prêt le jour J. Et on termine avec cette question, une question qui donne le vertige. Quand on voit tout ce talent,
à tous les niveaux, du plus jeune au plus expérimenté. Est-ce que le Sénégal est en train de bâtir une véritable dynastie du football mondial? La question n'est plus de savoir si c'est une grande nation du foot, ça c'est une certitude. La vraie question c'est pour combien de temps? C'est une question à laquelle seul l'avenir répondra.